Êtes-vous conscient que nos défis les plus ardus peuvent se révéler être de merveilleux maîtres? Nous abordons aujourd'hui un sujet qui, que vous le croyiez ou non, sera inévitable pour chacun d'entre nous à un certain point. La souffrance intense provoquée par une rupture. Vous vous demandez peut-être pourquoi se focaliser sur un sujet si douloureux. La réponse est simple. C'est dans cette souffrance que réside un formidable potentiel de développement et d'éveil, une chance de convertir nos combats les plus intenses en nos triomphes les plus marquants. Comment y parvenir, vous demandez-vous? C'est ici que la philosophie éternelle du stoïcisme entre en scène. Imaginez affronter les moments les plus périlleux de la vie, non avec crainte ou désespoir, mais avec sérénité, lucidité et une puissante force intérieure. Le stoïcisme ne se résume pas à endurer les épreuves, mais à les métamorphoser, à les utiliser comme un levier pour approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de notre rôle dans l'univers. Que vous soyez actuellement en train de penser un cœur blessé, ou que vous l'ayez fait par le passé, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée à la quête de signification au sein du désordre, à la découverte de la beauté dans les moments d'effondrement. Il s'agit d'apprendre à embrasser les épreuves les plus ardues de la vie avec un esprit paisible, courageux et, oui, même reconnaissant. Car en transformant notre approche de la lutte, nous transformons tout. Restez avec nous pendant que nous explorons ces leçons éternelles, en dévoilant les secrets stoïciens de la résilience, de la sérénité et de la puissance personnelle. Si vous êtes prêt à convertir vos moments les plus difficiles en périodes de croissance exceptionnelle, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Avant de nous immerger, si vous vous retrouvez dans cette perle rare qui perçoit la valeur dans chaque épreuve et qui recherche la sagesse même dans les moments difficiles, cliquez sur le bouton d'abonnement et accompagnez-nous dans cette aventure. Car comme vous, cette vidéo ne vise pas à suivre la masse, mais à célébrer le parcours unique sur lequel vous vous trouvez. Commençons. Pour débuter, analysons pourquoi les ruptures peuvent sembler si dévastatrices. Imaginez avoir construit tout un avenir avec quelqu'un, vos espoirs, vos aventures, les instants quotidiens et les grandes étapes de la vie, et soudainement, tout disparaît. Ce n'est pas seulement la perte d'un partenaire, c'est la disparition d'une partie de l'avenir que vous aviez imaginé. Cette perte est profonde, déroutante et extrêmement douloureuse. Ajoutons maintenant la complexité de l'ère numérique. Autrefois, loin des yeux, loin du cœur, avait un sens. Une séparation signifiait que l'autre pouvait graduellement disparaître de votre vie, permettant ainsi le début du processus de guérison. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux maintiennent une présence constante, qu'on le veuille ou non. Juste quand vous commencez à avancer, une photo ou une mise à jour peut vous ramener au point de départ, ravivant des émotions encore vives. C'est comme revivre un mauvais souvenir encore et encore. Vous tentez de passer à autre chose, mais l'omniprésence en ligne de votre ex garde le passé douloureusement vivant. Chaque nouvelle publication ou actualisation peut ressembler à une trahison, en particulier s'il semble passer à autre chose plus rapidement que vous. Mais c'est ici que nous changeons de cap et trouvons notre voie à travers ce chaos. N'oubliez pas, le chemin de la guérison est sinueux et il est normal de ressentir une gamme complète d'émotions. Cependant, il est aussi essentiel de fixer des limites pour protéger votre sérénité. Cela peut impliquer de ne plus suivre votre ex, de faire une pause des réseaux sociaux ou de filtrer vos contenus pour favoriser votre bien-être. Et vous savez quoi? Cette expérience, aussi brutale soit-elle, offre aussi un potentiel incroyable de développement personnel. C'est l'occasion de se reconnecter avec soi-même, de s'investir dans des activités et des passions qui vous animent et de renforcer les liens avec les amis et la famille. C'est le moment de redécouvrir qui vous êtes en dehors d'une relation. Ainsi, abordons cette rupture à l'ère numérique avec élégance, résilience et une grande dose d'autocompassion. Souvenez-vous, vous ne faites pas que survivre à une rupture, vous apprenez à vous épanouir dans votre nouvelle réalité. Et dans tout ce processus, vous n'êtes jamais seul. Nous sommes là pour dénouer, saisir et finalement évoluer grâce à cette expérience. Avez-vous déjà remarqué comment, lors d'une rupture, l'impact semble dépasser le simple choc émotionnel, comme si votre corps souffrait parallèlement avec votre cœur? Ceci est dû à la connexion profonde et tangible entre le chagrin émotionnel et le malaise physique. En état amoureux,
notre cerveau baigne dans des substances chimiques euphorisantes telles que la dopamine et l'ocytocine. Cependant, lorsqu'on perd cet amour, notre cerveau subit une sorte de manque, se manifestant souvent par des douleurs ou un inconfort physique. Une étude scientifique a apporté un éclairage sur notre manière de gérer le chagrin d'amour. Les participants ont décrit leurs expériences, notant l'intensité de leur souffrance émotionnelle et physique post-rupture. Les découvertes sont révélatrices. Les femmes tendent à ressentir l'impact plus intensément, souffrant de niveaux plus élevés de douleur émotionnelle et physique. Cependant, elles semblent se rétablir plus complètement sur le long terme. Les hommes, quant à eux, affrontent initialement la situation avec un semblant de stoïcisme, mais l'étude indique qu'ils pourraient porter le fardeau émotionnel plus longtemps. Il ne s'agit pas de dire qu'un sexe souffre plus que l'autre, mais plutôt de souligner que ces différences sont essentielles pour comprendre nos propres processus de guérison et ceux des autres. Pourquoi est-ce significatif? Car reconnaître la nature double de la douleur dans les ruptures, tant émotionnelles que physiques, peut être extrêmement important. Cela nous fait prendre conscience que nos ressentis ne sont pas purement psychologiques, mais une réponse globale du corps et de l'esprit à la perte. Avec cette prise de conscience, nous pouvons adopter une attitude plus bienveillante envers nous-mêmes, accordant à notre corps et à notre cœur les soins et le temps nécessaires pour guérir. Mais comment naviguer à travers ce réseau complexe de douleur et de récupération? Avec cette prise de conscience, nous pouvons adopter une attitude plus bienveillante envers nous-mêmes, accordant à notre corps et à notre cœur les soins et le temps nécessaires pour guérir. Mais comment naviguer à travers ce réseau complexe de douleur et de récupération? Il s'agit d'abord de reconnaître sa douleur, de s'autoriser à la ressentir et de comprendre qu'elle est une réaction naturelle à la perte. Prendre soin de soi devient primordial, que ce soit en partageant avec des amis, en écrivant un journal ou en cherchant une aide professionnelle, si le chagrin semble trop lourd à porter seul. Et souvenez-vous, guérir n'est ni une course ni une compétition, mais un parcours profondément personnel qui se déroule à son propre rythme. Que vous ressentiez tout en une fois ou que vous gériez la douleur par étapes, tout est juste. L'important est de progresser à travers cette épreuve étape par étape, vers une compréhension et finalement la paix. Le stoïcisme, cette philosophie séculaire, nous offre des perspectives enrichissantes pour appréhender les fluctuations de la vie. Au fondement du stoïcisme se trouve l'enseignement sur la force de notre perception, sur l'idée que nos perturbations ne viennent pas des événements en eux-mêmes, mais de la manière dont nous les interprétons. Cette vision offre une libération considérable, particulièrement dans des situations émotionnellement intenses, telles que les ruptures. Lorsque vous traversez une rupture et que votre monde paraît s'effondrer, la sagesse stoïque peut éclairer votre chemin. Cette philosophie nous incite à différencier ce qui est de notre ressort de ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas influencer les pensées, les émotions ou les choix d'autrui, ceux-ci échappant à notre contrôle. Cependant, nous avons le pouvoir sur nos propres pensées, réactions et les démarches que nous entreprenons ensuite. Comme le disait Marc Aurèle, un des plus illustres philosophes stoïciens, notre pouvoir réside dans notre esprit et non dans les événements extérieurs. Prendre conscience de cela nous apporte de la force. Ces paroles nous rappellent que même au cœur de la tourmente d'une rupture, nous pouvons choisir de chercher la tranquillité intérieure et la résilience. Comme le disait Marc Aurèle, un des plus illustres philosophes stoïciens, notre pouvoir réside dans notre esprit et non dans les événements extérieurs. Prendre conscience de cela nous apporte de la force. Ces paroles nous rappellent que, même au cœur de la tourmente d'une rupture, nous pouvons choisir de chercher la tranquillité intérieure et la résilience. Plutôt que de se demander pourquoi cela nous arrive, nous pouvons nous interroger sur ce que nous pouvons en apprendre et comment nous pouvons nous développer. Le stoïcisme ne nous transforme pas en êtres insensibles, bien au contraire. Sénèque, un autre grand nom du stoïcisme, souligne l'importance de ressentir et de traiter nos émotions. L'essentiel est de ne pas se laisser submerger par elles. Il s'agit de vivre la tristesse, la colère ou le deuil, puis de progressivement lâcher prise sur ces émotions, sans les laisser nous définir ou nous dévorer. Alors, comment cela se connecte-t-il à l'acceptation? Dans le stoïcisme, accepter n'est pas se résigner passivement,
mais plutôt faire un choix actif et libérateur. Cela signifie accepter que la relation soit terminée, reconnaître qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut influencer notre futur. Cette approche nous libère du désir de vouloir que les choses soient différentes et nous permet d'avancer avec intention et dignité. Comme l'a si bien dit Épictète, un autre maître stoïcien, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons qui importe. C'est le cœur de l'acceptation stoïcienne. Accueillir la vie telle qu'elle se présente, se concentrer sur notre propre pouvoir d'action et cultiver la paix intérieure malgré le tumulte extérieur. N'omettons pas de considérer la richesse de la sagesse provenant de la philosophie et de la psychologie occidentale, qui résonnent avec ces idées. Aristote, avec sa croyance dans la voie médiane, l'équilibre entre l'excès et le manque, nous guide vers une réponse mesurée aux ruptures. Plutôt que de sombrer dans le désespoir ou de réprimer notre peine, il suggère une approche modérée qui reconnaît notre souffrance tout en nous orientant vers la guérison. Platon, se concentrant sur les formes idéales, peut nous motiver à voir au-delà de la douleur immédiate vers une vision idéale de notre développement personnel et de notre résilience. Carl Jung, figure emblématique de la psychologie, a parlé de l'individuation, du processus de devenir véritablement soi-même. Vu sous cet angle, une rupture peut être perçue comme une étape douloureuse, mais nécessaire vers la réalisation de notre véritable identité. Carl Jung, figure emblématique de la psychologie, a parlé de l'individuation, du processus de devenir véritablement soi-même. Vu sous cet angle, une rupture peut être perçue comme une étape douloureuse, mais nécessaire vers la réalisation de notre véritable identité. Au cœur de la résilience émotionnelle se trouve notre façon de gérer nos émotions. Il est naturel de chercher à éviter la souffrance et de privilégier le confort. Après une rupture, par exemple, il peut sembler plus simple de s'immerger dans le travail, de se plonger dans un nouveau loisir ou de se précipiter dans une autre relation, mais il s'agit là de distraction et non de véritable solution. Le stoïcisme, reconnu pour son approche pragmatique des hauts et des bas de la vie, nous propose une perspective différente. Les stoïciens nous apprennent l'importance d'affronter nos émotions, quelle que soit leur intensité ou leur inconfort. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur notre tristesse, mais de l'accepter, de la vivre pleinement et, il est crucial, d'en tirer des enseignements. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, qui a fait face à de nombreux défis dans chaque aspect de sa vie. Dans ses méditations, il insiste sur l'importance d'accepter l'inévitable et de se concentrer sur nos actions et réactions personnelles. En appliquant cette pensée aux ruptures, nous comprenons qu'il est sage d'accepter la fin d'une relation comme un élément de notre réalité, hors de notre contrôle, et de diriger ensuite notre énergie vers notre propre guérison et croissance. Mais comment aborder concrètement notre douleur comme le suggère le stoïcisme? Cela commence par se donner la permission de ressentir nos émotions sans jugement ni résistance. Cela implique de reconnaître la douleur, la colère, la déception et toutes les émotions qui accompagnent une rupture. Puis vient l'aspect d'apprentissage de notre souffrance. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, souligne l'importance d'apprendre de chaque expérience, bonne ou mauvaise. Dans le contexte d'une rupture, cela peut signifier réfléchir à la relation pour comprendre ses réussites, ses échecs et comment nous pouvons nous développer individuellement à partir de cette expérience. N'oublions pas que la résilience émotionnelle ne consiste pas à devenir insensible à la douleur. Les stoïciens, reconnaissant notre humanité, affirment que les émotions sont une partie naturelle de notre expérience. Ce qui importe, c'est la manière dont nous réagissons à ces émotions. Les laissons-nous nous submerger et nous définir, ou les utilisons-nous comme un moteur pour notre développement personnel? Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de la perspective. Épictète, un autre grand stoïcien, nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais la façon dont nous les interprétons. En envisageant une rupture comme une opportunité de croissance et de découverte personnelle, nous pouvons commencer à développer une résilience émotionnelle. En adoptant ces principes stoïciens, nous apprenons à gérer notre deuil plus efficacement, non pas en l'évitant, mais en l'affrontant avec courage, clarté et volonté de progression.
C'est là l'essence de la résilience émotionnelle. Trouver la force dans nos moments de vulnérabilité. Je vous invite à réfléchir à vos propres expériences de perte et de récupération. Comment pouvez-vous utiliser ces enseignements stoïciens pour approfondir votre résilience émotionnelle? Souvenez-vous, chaque défi que nous rencontrons est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Prenons une métaphore que beaucoup peuvent comprendre. Tentez de garder un ballon de plage sous l'eau. Cela requiert un effort soutenu et malgré tous nos efforts, le ballon s'efforce de remonter. Nos émotions sont semblables à ce ballon. Nous pouvons tenter de les repousser et de nous en distraire, de feindre qu'elles n'existent pas, mais inévitablement elles refont surface, souvent au moment le moins attendu. Cette façon d'éviter nos sentiments peut prendre diverses formes. Peut-être nous plongeons-nous dans le travail, anesthésiant notre peine avec l'activité, ou peut-être nous immergerons-nous dans un nouveau hobby ou multiplierons les interactions sociales, tout pour occuper notre esprit. Bien que ces activités ne soient pas mauvaises en soi, les utiliser pour contourner nos émotions revient à mettre un pansement sur une blessure qui nécessite en réalité un nettoyage et un soin approprié. Intégrons maintenant un peu de sagesse stoïcienne dans cette discussion. Les stoïciens, notamment Épictète, ont enseigné qu'affronter la réalité, aussi dure soit-elle, est essentiel pour atteindre la paix intérieure. Il a dit de manière célèbre que nous ne sommes pas troublés par les événements eux-mêmes, mais par nos perceptions de ces événements. Quand nous évitons nos sentiments, nous ne fuyons pas seulement les émotions elles-mêmes, mais aussi les pensées et croyances qui leur sont associées. En affrontant directement ces sentiments, nous nous donnons la possibilité de les traiter, de les comprendre et finalement de les intégrer sainement dans notre expérience. Pensez à un animal pris au piège qui, dans sa panique, peut s'infliger plus de mal en tentant de s'échapper. Face à la douleur émotionnelle, notre instinct peut nous pousser à chercher désespérément une issue, quelle qu'elle soit. Mais comme l'animal en cage, nos tentatives d'évasion peuvent causer plus de tort. Au lieu de fuir nos émotions, nous devrions les affronter avec calme et courage, reconnaissant leur existence et les traitant avec patience. Le stoïcisme nous enseigne aussi la valeur de l'endurance. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien et empereur romain, a beaucoup écrit sur la manière de faire face à l'adversité, avec grâce et force. Il nous conseille d'affronter les défis directement, non avec amertume ou évitement, mais avec un cœur ferme et acceptant. Appliqué à notre monde émotionnel, cela signifie ne pas ignorer les sentiments douloureux, mais plutôt les observer, comprendre leurs origines et en tirer des leçons. L'évitement peut sembler plus facile à court terme, mais c'est trompeur. Il promet la paix, mais n'offre qu'un soulagement temporaire. Les émotions que nous fuyons ne sont pas figées, elles évoluent et peuvent ressurgir avec plus d'intensité. En affrontant directement nos émotions, nous nous donnons la chance de les traiter et de guérir. Ainsi, je vous encourage à embrasser vos émotions, même les plus douloureuses. Considérez-les comme des messagers révélant des aspects profonds de vous-même. Et rappelez-vous que c'est en affrontant nos moments les plus sombres que nous réalisons souvent notre plus grande croissance. Dans notre société actuelle, rapide et orientée vers la performance, existe cette idée répandue que sans une activité constante ou des accomplissements successifs, nous stagnerions. Particulièrement après une perte ou une rupture, on ressent presque une pression tacite pour se rétablir rapidement, pour démontrer au monde que tout va bien. Cependant, le stoïcisme nous offre une perspective provocatrice. La guérison ne dépend pas de ce qui se passe extérieurement. Ce n'est pas la rapidité avec laquelle nous reprenons notre routine, le nombre de nouvelles activités entamées ou le nombre de photos souriantes partagées sur les réseaux sociaux qui compte. Le stoïcisme, ancré dans la sagesse antique grecque et romaine, propose une vision différente de la guérison. Selon lui, la véritable guérison est un cheminement intérieur. Il s'agit de revisiter notre carte mentale, celle qui façonne notre perception de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Lorsque nous perdons quelqu'un d'important, c'est comme si une partie de cette carte se déchirait. L'avenir envisagé avec cette personne devient alors inaccessible. C'est ici que la sagesse stoïcienne se révèle précieuse. Des stoïciens tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous rappellent que nous avons la capacité de redessiner notre carte mentale, de redéfinir notre parcours sans la personne perdue. Ils nous enseignent que,
bien que nous ne puissions pas contrôler les événements, notre réaction est en notre pouvoir. En termes de guérison, cela implique de prendre le temps de comprendre notre souffrance, de l'apprivoiser et de trouver progressivement un chemin à travers elle. Le stoïcisme ne nous incite pas à réprimer nos émotions ou à feindre que tout va bien, au contraire. Il encourage à faire face à nos sentiments, sans se laisser submerger. Sénèque, qui a profondément exploré le deuil, souligne l'importance de se donner de l'espace pour pleurer, tout en évitant de se laisser consumer par notre chagrin. De plus, le stoïcisme nous aide à trouver un sens dans notre souffrance. Il suggère que nos combats, nos pertes et nos peines sont des leçons, des occasions de croître, de développer notre résilience et de renforcer notre compassion envers autrui. Si vous êtes en période de guérison, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à l'état actuel de votre carte intérieure. Quels chemins se sont effacés? Quelles nouvelles voies pourraient émerger? N'oubliez pas, la guérison n'est pas une compétition. C'est un processus personnel qui se déroule à son propre rythme. Alors, quelles leçons tirer de tout cela? Que vous soyez un adepte du stoïcisme ou simplement à la recherche d'une méthode pour surmonter les épreuves, gardez à l'esprit ceci. Il est normal de ressentir de la tristesse, de pleurer et de faire le deuil, mais sachez qu'avec le temps et l'introspection, vous pouvez devenir plus fort et plus résilient. Autorisez-vous à ressentir votre peine et votre douleur, mais souvenez-vous aussi que cette douleur n'est pas éternelle. Comme le disent les stoïciens, nous ne contrôlons pas les événements, mais notre réaction à ceux-ci. Et c'est dans cette réponse que réside notre croissance, notre pouvoir et notre liberté. En concluant cette discussion, souvenez-vous, le chemin de la guérison n'est pas simplement un retour à l'ancien soi, mais un voyage vers ce que nous pouvons devenir. Merci de faire partie de notre communauté stoïcienne. Votre présence et votre engagement font toute la différence. Si vous cherchez plus de conseils, n'hésitez pas à regarder nos vidéos recommandées. Continuons ensemble à explorer, à comprendre et à grandir. D'ici là, soyez bienveillants envers vous-même et embrassez la sagesse que la vie vous offre.